How long it's going to be, I have no idea. But you're excited to get the shot. I guess so. Deep breath in for me. Hi. Quick pinch. Est-ce qu'il faut opposer la culture patrimoniale et la culture numérique ? Je pense qu'il y a aussi une manière d'avancer dans cette culture numérique. Alors justement, parce que ça, il a parlé de quelque chose de très important, parce que c'est vrai que ça fait 10 jours que vous négociez avec les plateformes, avec les chaînes de télévision, pour savoir combien les plateformes vont mettre dans la création française. C'est d'ailleurs une question de Marie-Hélène, réalisatrice de courts-métrages. Les plateformes numériques fonctionnent à plein dans ces périodes de confinement, Netflix, Amazon Prime, etc. Pouvez-vous les obliger à contribuer à la création française, qu'elles investissent dans les séries et dans les films français comme certaines chaînes de télé le font ? Justement, vous pouvez peut-être lui répondre ce matin. Eh bien, j'y travaille et nous avons abouti. Nous avons abouti parce que nous avons négocié à la fois avec les producteurs, avec le monde du cinéma et le monde des plateformes. Et nous transmettons au CSA et la Commission européenne ce qu'on appelle le décret SMAD des services de médias audiovisuels à la demande, qui vont obliger les plateformes à participer à la création cinématographique Combien et audiovisuelle française. Alors, 20 à 25% du chiffre d'affaires selon leur entrée, c'est un peu technique, dans la chronologie des médias. Vous savez qu'un film, pendant 4 mois, il est que dans les salles de cinéma. Puis il va arriver sur la vidéo. Puis il va arriver au bout de 22 mois sur les chaînes de télévision historiques de France Télévisions. Et puis au bout de 36 mois, il va arriver sur les plateformes comme Netflix. Je veux pas citer de nom, on va pas citer. Mais par exemple, si on prend Netflix, combien Netflix va payer ? Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre entre 150 et 200 millions d'euros. Tous les ans ? Tous les ans. Et jusqu'à maintenant, ils ne payent pas. Et pour l'instant, zéro. C'est-à-dire que les plateformes, nous allons les obliger à financer la création française. Et le deal, c'est quoi ? C'est qu'en échange, ils ne sortiront pas le film 22 mois après leur sortie en salle. Mais 36 mois actuellement. 36 mois, 22 mois, c'est les chaînes de télévision historiques. Ce sera plus tôt et ce sera avant les télévisions historiques. Ils sont en train de négocier avec le monde. Voilà. Et c'est 15 mois, c'est ça ? Alors, la négociation est ouverte. Schließt euch an! Schließt euch an! Schließt euch an! Ihr kettet uns zusammen! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Warum? Halten die Abstand! Halten die Abstand! Bleib ruhig. Ich sag nur, warum habt ihr das mitgemacht? Warum hören wir jedes Jahr im Fernsehen unsere Großeltern? Warum habt ihr das mitgemacht? Warum? Seid ihr durchgekommen? Die anderen haben durchgebracht. Den Bullen haben wir jetzt gefrustet. A moment of national pride as the Chang'e 5 mission touches down in Inner Mongolia in northern China. In its cargo is rock and soil it picked up off the moon, a first in 44 years. Recovery teams were quick to find the capsule, spotted by helicopters using infrared cameras. Scientists hope the samples will provide fresh insight on the geology, volcanic activity and early history of the Earth's satellite. C'est que chaque citoyen, il suffit pas d'avoir peur, il suffit pas d'être en colère, il faut aussi faire attention. Parce que si vous, Madame Bécard, vous, Monsieur Badou, moi-même, nous sommes malades demain, c'est parce qu'à un moment donné, nous n'aurons pas fait aussi attention que nécessaire, soit parce que... Quand on tombe malade, c'est nécessairement de notre faute. Non, c'est pas une question de faute, mais ça veut dire qu'à un moment donné... Comment ? Non, c'est fort de café à entendre. Non, c'est pas fort de café, c'est l'exacte vérité. Ça veut dire que on ne s'est peut-être pas suffisamment lavé les mains, que l'on n'a peut-être pas suffisamment gardé le masque. Chacun d'entre nous doit être en vigilance pour les autres et pour soi-même, en survigilance. Et c'est quand on se relâche que, en effet, on laisse ce virus nous attaquer. Et donc, nous devons chacun, pour les autres et pour nous-mêmes, être en très très grande vigilance. Et c'est pas une question de faute, c'est une question de responsabilité.
Donc de ce point de vue-là, on dit au moins l'avantage avec le vaccin ARN, c'est qu'il n'y a pas de risque d'insertion dans notre génome. Alors, il peut y avoir un petit risque de ce point de vue-là, mais qui m'oblige à rentrer dans des considérations un peu plus techniques, mais qui sont extrêmement faibles, effectivement. C'est tout simplement, je vais quand même le dire, c'est que, imaginons que la personne qui reçoit ce matériel génétique, ce vaccin, soit elle-même infectée par un autre virus qui apporte l'enzyme capable de convertir cet ARN en ADN. À ce moment-là, on se retrouve dans la situation où c'est plus de l'ARN mais de l'ADN et qui peut avoir la possibilité de s'insérer. Évidemment, c'est extrêmement peu probable. Il faut que la personne qui soit vaccinée soit en même temps infectée dans les mêmes cellules par un virus qui apporte l'enzyme qui permet de convertir l'ARN en ADN. Bon, ça fait un peu le sketch de la chauve-souris de Bigard. Mais je vais y revenir. Donc, l'autre risque qu'il y a, et qui est très important, et c'est là qu'il faut considérer le risque à l'échelle non plus de l'individu mais de la population, que ce soit de l'ARN ou que ce soit de l'ADN. Il y a un risque qui est le risque de recombinaison virale. C'est quoi le risque de recombinaison virale? C'est que les virus adorent échanger du matériel génétique entre eux. Ils adorent ça. Ils le font avec une très grosse efficacité. Ça s'appelle la recombinaison. C'est pas spécifique au virus, la recombinaison. Mais les virus la pratiquent avec une très forte efficacité. C'est-à-dire que quand deux matériels génétiques viraux se rencontrent, ils échangent des morceaux entre eux. Et ça fait ce qu'on appelle des virus recombinants. C'est-à-dire un nouveau matériel génétique constitué en partie du virus 1 et en partie du virus 2. Et ça fait ce qu'on appelle un virus recombinant. Le virus recombinant, on en a beaucoup entendu parler avec le virus H1N1. Le virus H1N1, c'est un recombinant entre trois virus. Le virus de la grippe aviaire, de la grippe humaine et de la grippe porcine. Et on sait à quel point ça fait flipper, si je puis dire, ça fait peur, parce que un virus recombinant, on ne sait pas comment ça va se passer. C'est-à-dire que soit il sera moins virulent que les virus de départ, et tant mieux, soit il sera beaucoup plus virulent que les virus de départ. Et donc, évidemment, la probabilité que ça arrive dans la vraie vie, elle est faible, parce qu'il faut que les deux virus se rencontrent. Et pour qu'ils se rencontrent, il faut que nos cellules soient infectées en même temps par deux virus. C'est peu probable. Mais dès lors qu'on introduit du matériel génétique volontairement, du matériel génétique viral dans nos cellules, que ce soit de l'ARN ou que ce soit de l'ADN, parce que la recombinaison virale se fait aussi bien entre virus à ARN qu'entre virus à ADN. On ne peut pas le faire entre ARN d'un côté et ADN de l'autre. Mais deux virus ARN, deux virus ADN peuvent sans problème échanger du matériel génétique avec une très forte efficacité. Dès lors qu'on introduit dans nos cellules du matériel génétique viral de façon volontaire, il suffit qu'on soit infecté dans ces mêmes cellules par un seul virus de même nature pour que la recombinaison se produise. Alors évidemment, cette recombinaison, c'est pareil, hein. Il faut dire, ouais, mais il faut que la personne qui est vaccinée soit en même temps infectée dans les mêmes cellules. Alors ça va être quelles cellules? Les cellules musculaires. On va faire intradermique, intramusculaire. Donc les cellules du derme, les cellules musculaires, les cellules du tissu conjonctif, qui sont des cellules qui enveloppent nos différents organes, notamment nos faisceaux musculaires, des cellules sanguines, parce qu'effectivement, on va traverser, à travers la peau, le muscle, on traverse des petits vaisseaux. Bon, voilà. Et donc, il faut que ces cellules soient en même temps infectées par un autre virus. Oui, ça existe. Ça existe, bien sûr. Il y a des virus qui infectent des cellules musculaires, des cellules de la peau, des cellules sanguines. Bon, ça existe. Donc, maintenant, effectivement, il faut que la personne qui est vaccinée soit infectée. Oui, mais on va vacciner, par exemple, en pleine période d'hiver, où on risque qu'un certain nombre de personnes auront peut-être le virus de la grippe. Alors, on va me dire, oui, mais le virus de la grippe, ça ne touche pas les mêmes cellules. Oui, d'accord, mais il y a d'autres virus. Il y a d'autres virus. Alors là encore, on est sur des fréquences faibles. Mais, c'est-à-dire que la probabilité que ça se produise en termes de fréquence est faible. Admettons que ce soit, je sais pas moi, 10-7, 10-8, c'est-à-dire une personne sur 10 millions ou une personne sur 100 millions. Mais on va vacciner massivement des centaines de millions de personnes. Donc cet événement, statistiquement, va forcément arriver. Et oui, mais quand bien même ça arriverait, la personne concernée, ce sera bien dommage pour elle, mais ce sera une personne sur 100 millions. Ou... Oui, mais attention. Attention, c'est que ce virus recombinant, s'il est virulent, il ne va pas être virulent que chez la personne chez laquelle il va se fabriquer. C'est qu'il va proliférer et qu'il va aller infecter d'autres personnes. Voilà. Et n'oublions pas qu'il suffit qu'un virus arrive un jour quelque part pour que les conséquences soient colossales et mondiales. Le virus SARS-CoV-2 est arrivé un jour
quelque part. C'était à Wuhan. Il est arrivé un jour quelque part. Aujourd'hui, les conséquences sont colossales et mondiales. C'est pour ça que le risque ne doit pas être considéré seulement à l'échelle de l'individu vacciné, mais à l'échelle de la population. Et donc, il ne faut pas que le remède soit pire que le mal. Et là, en voulant lutter contre un virus, on risque d'en générer des nouveaux. Voilà, ça c'est un risque dont on ne parle jamais, peut-être parce que ça fait trop peur, peut-être parce que c'est un peu trop difficile à expliquer, puis qu'on se dit « Oh, mais non, ça va pas arriver, on va passer à travers les mailles du filet ». Voilà. Là,